Ma femme me demande ma bénédiction pour se faire baiser par un collègue. Je suis resté à ses côtés alors qu'elle luttait contre le cancer. Maintenant, elle me dit qu'elle veut célébrer en couchant avec d'autres hommes. Ma femme et moi sommes mariés depuis 2001 et ensemble depuis 1999. Elle est la personne la plus intelligente, attentionnée et loyale que je connaisse, et je me suis toujours considéré chanceux de l'avoir rencontrée et épousée. Elle est toujours, même aujourd'hui, esthétiquement belle, et des hommes le lui ont dit tout au long de notre mariage. Elle les a toujours repoussés. Plus tôt cette année, elle a été diagnostiquée avec un cancer. Je ne me suis jamais inquiété du cancer. Il a été diagnostiqué tôt, traité rapidement et elle s'est complètement rétablie. J'ai pris un congé pour m'occuper d'elle après la chirurgie et tout semblait bien se passer. Après sa guérison, elle insistait pour que nous commencions à vivre pleinement notre vie et elle a fait un voyage de 10 jours en Europe, suivi d'un voyage au Belize. Je suis d'accord avec ces choses, construire des souvenirs et cocher des aventures de notre liste de choses à faire. Je comprends aussi que cela résulte de sa fragilité émotionnelle. Elle s'est également mise au yoga, à la natation et à des cours de cuisine saine. J'étais complètement d'accord jusqu'à la semaine dernière. Elle est rentrée du travail un jour et m'a dit qu'elle voulait un laissez-passer. Une opportunité unique de coucher avec quelqu'un d'autre que moi. Elle a dit que depuis son diagnostic de cancer, sa vision de la vie a changé et qu'elle ne veut pas être entravée dans ce qu'elle souhaite faire. Elle a expliqué qu'il y avait un homme à son travail pour lequel elle avait toujours eu une certaine attirance. Il quitte l'entreprise et elle ne le reverra plus, c'est donc l'occasion parfaite de coucher avec quelqu'un d'autre. Elle a dit que je pouvais dire non, bien sûr, mais qu'elle serait en colère et déçue, et que cela confirmerait ma toxicité masculine et mon insécurité. Je ne me considère pas comme toxique, et si ne pas vouloir que ma femme de plus de 20 ans couche avec quelqu'un d'autre est de l'insécurité, alors je suppose que je suis insécurisé. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle m'en parle, mais que l'approbation par la coercition n'est pas une approbation. Le lendemain matin, elle m'a dit qu'elle était désolée de mettre une décision aussi importante entièrement sur mes épaules et qu'elle prenait la décision à ma place pour m'aider. Elle a réservé un hôtel près de l'endroit où ses collègues organisent une fête d'adieu pour cet homme et elle y passerait la nuit avec lui. En espérant que je serais là quand elle rentrerait. Elle a dit qu'elle répondrait à toutes les questions que j'avais sur la nuit après que cela se soit passé, mais pas avant. Elle ne me dira pas qu'il est ni rien à son sujet, parce qu'elle me connaît trop bien et que je rumine et m'obsède sur lui, ce qui le rendrait trop réel pour moi, ce qui est assez précis. Son point de vue est que moins j'en sais, mieux c'est, ce qui contredit l'offre de me dire tout ce que je veux savoir après que cela se soit passé. Je pense qu'elle sait que je ne voudrais pas savoir ni poser de questions, ou elle ne me le dira tout simplement pas. Une partie de moi pensait que, au moins, elle avait été honnête avec moi et qu'elle avait beaucoup traversé depuis qu'elle avait découvert qu'elle avait le cancer. Alors peut-être devrais-je simplement laisser faire. Je n'ai certainement pas de concept de ce qu'elle a traversé, alors je ne peux pas ignorer comment cela a affecté son état mental et sa vision de la vie. Une partie de moi voulait mettre mon pied à terre et dire que cela n'arriverait pas et faire face aux conséquences quand elle se présenterait. Sa meilleure amie m'a traité de sans cœur pour avoir même suggéré que je ne le permettrais pas, parce que je n'ai aucune idée de ce qu'elle a traversé. J'ai du mal à croire qu'elle est prête à jeter plus de 20 ans de mariage à cause d'un gars avec lequel elle n'a eu aucune relation en dehors du travail, et que je devrais simplement la défier. Peut-être pense-t-elle de la même manière que je ne jetterai pas le mariage à cause d'une seule rencontre. Une partie de moi voulait savoir qui était ce gars. À quoi ressemble-t-il, qu'a-t-il de si captivant pour elle? Est-il juste une option sûre? Est-il marié? Sa femme le sait-elle? Serais-je un jerk sans cœur si je disais non? Que puis-je faire d'autre que partir? J'espérais que mon opposition à ces projets la ferait réfléchir. Mais malheureusement, cela ne s'est pas produit. J'ai dit catégoriquement non, et je ne suis pas sûr de ce que je ressentirai pour toi si tu continues. Une fois de plus, j'ai eu droit à des remarques du genre c'est pour moi, ce ne sera qu'une fois, que puis-je dire pour t'aider à le supporter, tu t'en remettras, nous étions destinés à être ensemble quel que soit le problème, jusqu'à samedi. Elle est partie samedi pour rejoindre ses collègues, mais en réalité, pour coucher avec le gars. Je lui ai demandé de m'envoyer un texto quand elle partirait pour le bar, et quand elle l'a fait, je lui ai demandé si elle allait vraiment aller jusqu'au bout. Après sa réponse, je ne réponds plus à aucune question ce soir. Je te verrai demain. J'ai bloqué ma femme. Puis j'ai fait quelque chose de soit stupide soit brillant. Je suis allé au bar où avait lieu la réunion. Eh bien, pas au bar, mais sur un banc de transit de l'autre côté de la rue. J'ai attendu longtemps. Avant cet événement, il me traversait l'esprit que je devais savoir qui était ce gars, peut-être pour me comparer à lui. Pour voir ce qu'il avait mais pas moi. Le fait de ne pas savoir qui il était et ce qui le rendait si spécial pour elle au point de ruiner un mariage me rendait fou. Après ce qui semblait être une éternité, une femme que j'ai reconnue du bureau de ma femme est sortie du bar et a pris un taxi. Bientôt, d'autres personnes ont commencé à sortir et un groupe entier est sorti, des gens ont serré la main à un homme. J'ai supposé que j'avais trouvé mon gars. Je n'ai pas vu ma femme et j'ai eu une brève pensée que peut-être elle avait tout annulé. Je l'ai débloqué et il n'y avait pas de message. Tout le monde a dit au revoir et est parti, le gars est resté dehors quelques minutes, puis ma femme est sortie. Ma femme me demande ma bénédiction pour se faire baiser. Elle regarda autour d'elle, prit sa main et commença à s'éloigner ensemble. Parmi toutes les émotions que j'ai traversées, la crainte, la tristesse, la colère, c'était le dégoût qui a vraiment encapsulé l'événement pour moi. Ce gars était petit, gros et chauve, toutes les choses avec lesquelles je ne peux pas rivaliser. En fin de compte, je me sentais comme un pervers à regarder de loin.
Je les ai suivis jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'hôtel, puis je me suis retourné et suis rentré chez moi. Je me suis réveillé dimanche matin et j'ai mis un verrou sur la porte de la chambre principale. J'ai déplacé ses affaires dans la chambre d'amis et j'ai laissé une note lui demandant de trouver d'autres logements le plus rapidement possible. J'ai rendu visite à un autre ami avocat qui m'a donné de bons conseils et quelques recommandations d'avocats spécialisés en divorce et a fait les présentations. Ma femme m'a appelé plusieurs fois depuis environ 11 heures environ. Une fois les appels bloqués, ils vont à la messagerie vocale. J'ai écouté les 2 premiers, mais je n'ai ressenti que de la satisfaction quand elle n'a pas pu me joindre et qu'elle semblait évidemment inquiète. Je ne voulais pas rentrer à la maison, mais je suis parti dans une telle précipitation que je n'ai pas bien planifié une nuit à l'extérieur. Je suis rentré vers 21h et, conformément au conseil de mon ami, j'ai enregistré l'interaction. J'étais à mi-chemin des escaliers quand elle est montée depuis la salle familiale en demandant ce qui se passait. Pouvions-nous parler? Je pensais que nous en avions déjà parlé. J'ai simplement répondu que je n'avais pas envie d'en discuter ce soir-là et je suis allé me coucher. Après ne pas avoir obtenu de réponse de ma part à travers la porte, elle m'a laissé tranquille. J'ai l'impression d'être un enfant pour ne pas avoir parlé avec elle et d'avoir fermé la porte devant elle, mais je ne pouvais tout simplement pas la regarder. Lundi matin, je me suis levé et préparé pour le travail, elle m'attendait et m'a demandé si nous pouvions discuter pour revenir à la normale. J'ai répondu que cela faisait une semaine qu'elle parlait pour nous deux, pourquoi ne continuerait-elle pas et je suis parti travailler. J'ai rendez-vous avec les avocats que mon ami a recommandés pour cette semaine. Mon avocat n'était pas disponible pendant quelques jours, donc j'étais confronté à la réalité de devoir vivre avec ma femme en attendant. Je ne voulais vraiment pas rentrer à la maison et discuter. Encore moins discuter de notre relation. Quand je suis finalement rentré chez moi, j'ai été pratiquement pris au dépourvu par ses amis et ma belle-mère. Au lieu d'adopter une approche de repentance, ils ont décidé qu'une approche de force était ce que la situation exigeait, et j'ai été pratiquement réprimandé par eux. Sa meilleure amie était définitivement la meneuse, mais elles ont toutes décidé de dire des choses comme « Elle a beaucoup souffert, tu ne sais pas ce qu'elle a traversé, tu n'as aucune idée de ce que c'est que de faire face à quelque chose comme ça. » C'était une chose ponctuelle, au moins elle t'a dit qu'elle aurait pu te le cacher, elle ne reverra jamais ce gars. Et ma préférée, tu es un imbécile pour tout ce que tu lui as fait endurer ces derniers jours. J'ai écouté avec un sourire idiot sur le visage et quand il y a eu une pause dans leur fureur, j'ai demandé si elles en avaient fini maintenant. Ensuite, j'ai demandé à ma femme si elle avait oublié de parler à quelqu'un dans son cercle d'amis ou à quelqu'un d'autre à propos de tout cela. Je leur ai tranquillement fait savoir à toutes que j'allais m'asseoir avec leur mari et leur parler de la façon dont elles m'avaient verbalement agressé, humilié et essayé de me forcer à rester avec une personne infidèle. Après leur avoir dit de partir, j'ai dit que je n'avais aucun pouvoir dans l'ensemble de l'événement et donc qu'elles n'avaient aucun pouvoir sur ma décision de rester ou non. Ma femme s'est un peu excusée. Elle a dit qu'elle regrettait tout l'événement. J'ai dit qu'il y avait une différence entre le regret et le remords. Tu regrettes ce qui s'est passé à cause de la cause et de l'effet. Tu as des regrets parce que ta vie ne sera plus jamais la même. Et notre relation ne sera plus jamais la même parce que tu ne t'es pas du tout soucié de moi et de ce que je voulais. Elle a demandé si j'avais des questions auxquelles elle répondrait maintenant, peu importe à quel point elles seraient dérangeantes. J'ai dit que la seule question que j'avais était pourquoi. Pas nécessairement pourquoi ce gars, pourquoi ce type peu attirant et inapte, mais pourquoi quelqu'un d'autre en premier lieu. Elle a dit que le cancer l'a effrayée jusqu'au fond de son âme. Elle avait l'impression de foncer vers la mortalité et de sortir de ce tunnel était séduisant. Elle a dit qu'après tout ce temps à être une femme, une mère et à s'inquiéter pour la famille. C'était quelque chose juste pour elle. Une évasion. Le gars était juste quelqu'un qui s'intéressait à elle depuis longtemps, elle savait qu'il ne dirait pas non et était totalement opposé à moi. J'ai dit que si je devais risquer mon mariage, la femme devrait être nettement meilleure que toi. Je lui ai dit que je vous avais vu sortir du bar cette nuit-là. Je vous ai regardé vous éloigner du bar main dans la main vers l'hôtel. J'ai dit que vous aviez l'air trop familiers l'un avec l'autre et j'ai demandé s'il se passait quelque chose avant tout ça. Elle a dit que non, mais qui sait si c'est la vérité ou non. J'ai dit qu'après toutes nos années ensemble, ton manque de respect pour moi était étonnant. J'ai conclu en disant que je ne pourrais jamais me regarder dans le miroir si je cautionnais un tel manque de respect et que je restais avec toi. J'ai dit j'espère que nous pouvons nous séparer de manière amicale et que j'ai rendez-vous avec un avocat plus tard dans la semaine. Je lui ai de nouveau demandé de trouver un autre logement et elle a simplement dit « Je ne vais nulle part. Nous ne divorçons pas. Je te donnerai tout le temps dont tu as besoin et ferai tout ce qu'il faut pour que tu te remettes de ça. Nous allons surmonter cela. » Elle m'a demandé d'aller en thérapie de couple. Ce que j'ai refusé. Pourquoi irais-je en thérapie? Je n'ai rien fait qui justifie le besoin de conseil d'un thérapeute. Je lui ai signifié les papiers de divorce et lui ai donné l'avis de quitter la maison. Elle a emménagé chez sa mère, mais je la trouve constamment en train de passer pour voir si j'ai besoin de quelque chose ou de faire des suggestions comme « et si nous avions une relation ouverte, mais seulement de ton côté », ou des trios, ce qui semble désespéré et pathétique. En la repoussant constamment et en lui disant qu'elle doit appeler pour demander la permission avant de venir, il semble enfin qu'elle comprenne qu'il n'y aura pas de nous à l'avenir. Elle a dit qu'elle ferait traîner le divorce le plus longtemps possible. Mais jusqu'à présent, elle a été coopérative. La pire partie de tout cela est d'avoir dit à ma fille que nous divorçons et pourquoi, suivi de près par ses supplications pour que je donne à sa mère une autre chance. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu la même considération si j'avais été celui qui trompait.